J'élève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul dans ta présence méditant. Seigneur, c'est mon Oh, amen.
du Seigneur, tout s'écrit. Dans la maison du Seigneur, tout s'écrit. Amen. Vous n'êtes pas des hommes et des femmes morts, non. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vois, il y a des places vides ici, il y a des visages que je ne vois pas. Il y a des visages que je ne vois pas. Ah, vous avez la responsabilité d'aller poser des questions à ces gens-là. Pourquoi ils sont pas venus? Il y a des chaises vides là. Dans les temps, dans des petites églises comme celui-ci, quand quelqu'un ne venait pas, on allait les voir après qu'il. Pour dire, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? On n'a pas vu. Déjà, tu ne viens pas à l'église. Nous sommes indifférents. Même s'il ne vient pas, il n'y a pas de problème. Vous voulez aller au ciel seul? L'amour de Dieu dans notre cœur, on voudra qu'on aille avec ta soeur, ton frère qui est à côté. Peut-être il est fatigué, peut-être il a des problèmes, peut-être il faut aller. Vous me promettez? Allez-y voir. Je vois, la sœur Rose n'est pas là, la sœur Meda n'est pas là. Les autres aussi qui se mettent souvent ici. La sœur Sifa n'est pas là. Allez-y les voir. Et d'autres là que je n'ai pas cité les noms. Allez-y les voir, posez la question, mais pourquoi vous ne venez pas? Puis d'autres frères.
Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons un enfant à consacrer. L'enfant, il n'a pas mis le nom. La sœur Denise. Et son mari, Denise. Avec beaucoup d'éminence. Avec trop d'éminence de mort. Et quand il venait à la prière que nous faisons souvent le mardi, le jeudi et le dimanche, et le samedi. L'un devra se lever et donner une prophétie en disant chasser tel esprit. Et si elle n'était pas venue, si elle ne venait pas, peut-être on n'allait pas aussi savoir et peut-être elle allait aussi partir. C'est très important cette prière-là. Très important. Même quand il y a quelque chose de caché, le Seigneur est capable de révéler la chose. Il y a beaucoup de gens ici qui viennent là, de prière là. Quand on prie, quand il y a quelque chose, Dieu révèle toujours des choses. Est-ce qu'il y en a levé un peu la main? Moi-même, je suis... Même quand tu commences à devenir faible, tu veux lâcher. Même Dieu révèle la chose. Ah, nous remercions le Seigneur pour ça. Alors, nous allons prier pour l'enfant. L'enfant s'appelle comment? Rebecca, la sœur. Rebecca, Rite, hop, ça c'est rare qu'on donne ça là-bas. C'est rare qu'on donne ça de l'autre côté. Meda, Sharon, ça c'est son nom. Amen. Nous allons trouver notre Père, notre Dieu, dans les listes de la vallée, la rose de Sharon, nous te disons merci Père pour cet enfant qu'on tient dans nos mains. Oh Dieu, c'est toi qui as gardé cet enfant et sa maman alors qu'elle passait des moments difficiles, des turbulences, des troubles. Mais toi tu avais révélé la chose. Et voilà, nous avons cet enfant dans nos mains. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas s'attacher à toi? Il faut qu'on soit des insensés pour oublier le bienfait de Dieu. Oh Dieu, bénis cet enfant. Nous la consacrons à toi, Seigneur. Et sa vie soit une vie pleine de bonheur, pleine de succès. Qu'elle voie ta
ta main puissante. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en supplie. Nous nous abandonnons à toi. Bénis ses parents. Donne l'esprit des conseils à la maman. Et les esprits de cet âge mauvais ne puissent pas voir cet enfant, Seigneur. S'il y a un lendemain, Seigneur, que cet enfant puisse croire à la parole, croire au message de l'air. Oh, encore une fois, Seigneur, bénis dans cet enfant. Nous la plaçons entre tes mains. Et merci. Tu ne la perdras pas, Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Majesté à toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Ok. Regarde, tu es où? Le deuxième. La semaine, les 2 semaines passées, c'était des semaines très très difficiles pour moi. Je sais que la sœur ici qui m'avait appelé d'aller consacrer son dépôt. Comment tu m'as écouté? C'est Karine. J'ai passé un peu de moments difficiles. Vous ne le savez pas, maman Grace était hospitalisée. Elle est sortie hier. Elle fait juste un malaise. Et on a dû même appeler l'ambulance qui l'a amené jusqu'à l'hôpital. Quand j'étais à l'église le mercredi, je devais prêcher, j'étais déjà ici. Alors elle m'envoyait des messages. Quand j'appelais, elle répondait mais elle ne parlait pas. Et bon, je sentais que je devais partir à la maison. Bon, je l'ai trouvé, en tout cas, c'était pas beau à voir. J'ai appelé le frère Girès. Il était au travail, il n'avait pas le téléphone. J'ai appelé le pasteur Racheté. Il ne prenait pas le téléphone. Ah, c'était compliqué. J'ai dit bon, c'est bien d'avoir un véhicule. Si j'avais un véhicule, on allait seulement la mettre là et puis l'amener directement. Alors j'ai appelé l'hôpital. Dieu merci. Ils ont envoyé l'ambulance. Il l'a amené à l'hôpital. Mais maintenant, elle va bien. Et nous remercions le Seigneur pour ça. C'est comme ça que je ne suis pas venu prêcher les mercredis là. Et même quand j'ai prêché le vendredi, c'était pas facile. C'est là que j'ai compris que quand Frère Roland disait
Souvent, les conducteurs passent par des moments très difficiles. Que l'Assemblée ne connaisse pas. C'est pas facile. Les maisons des serviteurs de Dieu c'est souvent attaquées. Souvent, très souvent. Alors je remercie les sœurs qui nous ont aidés. La sœur Francine, qui habite derrière ici. Quand on a amené Maman Grâce à l'hôpital, quand on la faisait descendre de l'ambulance, elle était là, elle a vu. Après, elle s'est dit, bon, je rentre, elle est restée là. Et elle a préparé pour elle. Et je remercie aussi la sœur Gladys, qui était aussi là, qui a passé même la nuit là-bas. Elle venait, quand elle sortait du travail, elle venait. Nous vous remercions infiniment, que Dieu vous bénisse. Et nous remercions aussi ceux-là qui ont prié pour ça. Qui ont prié. Nous les remercions infiniment. Il y a un communiqué ici à l'intention de tout chrétien croyant du message du temps de la fin prêché par le prophète de Dieu William Marion Branham. Dans le territoire de Watch en général, dans la cité minière de Dourba en particulier, le révérend pasteur Bolidje en collaboration avec d'autres pasteurs, nous informe le veillée mortuaire en mémoire du patriarche Baruti Kasoko Léonard. Se tiendra ce vendredi 14/6/2024 à partir de 20h à 5h30 à l'église Rehoboth Tabernacle de Dourba. Je suis au quartier Kandombe. Thème: souvenez-vous de vos conducteurs et imitez leur foi. Référence Hébreux 13:7. Après ils ont dit, notez bien, cher pasteur, nous vous prions de nous apporter vos contributions nécessaires au plus tard le 12, donc ils ont demandé une contribution de 2500. Montant 2500. Révérend pasteur Christian Bolidje. Révérend pasteur Christian Bolidje. Donc ça sera le 14. Le 14 vendredi. Donc comme ça sera le 14 vendredi. Le 14. Ce serait mieux que nous ne puissions pas avoir la prière ici. Donc nous irons tous là-bas pour passer ce veillée là ensemble pour
commémorer la mémoire de notre patriarche, de notre héros. Il y en a d'autres, il n'est pas si seul, il y a encore d'autres qui sont encore vivants. Alors nous irons là-bas. Et comme je le disais le vendredi, j'étais en train de sentir que je devais partir là-bas. Alors je sentais que je devais partir, que je vive ces derniers instants-là, là moi-même. Vous savez que le pasteur Barouti c'est un père pour moi. Comme je suis sorti de son ministère. Alors, hier la nuit, j'étais en train de suivre l'exposition du corps depuis le Canada. Ça m'a fait pleurer de voir ces grands hommes qui étaient là, étalés. En tout cas, la mort, la perte de personne. Cet homme puissant qui manifestait la guérison divine, qui a prié pour les morts, il ressuscité, qui a prié pour comment on appelle ça, les enfants qui n'avaient pas de sexe, le sexe a été créé. Et les voilà qui étaient là étendus. Ça m'a fait très très mal. J'ai pleuré la nuit là. C'est pourquoi le corps ici n'a absolument rien. Absolument rien de bon. Au Pessiango, beauté, soin, un jour, il va trahir le local. Tu partiras. Parce que la Bible avait déjà dit tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Cette parole doit s'accomplir. Alors, je voulais vraiment être là. Je me sens vraiment conduit d'y aller. Et en tout cas, comme je le sens comme ça, je vais aller. Je sais que ces rassemblements-là avec les grands hommes de Dieu, c'est toujours bien, c'est toujours important. Et nous avons encore appris hier, nous avons encore frappé. Celui-là, je dirais, il est l'évêque général de l'Afrique francophone, si je peux dire. C'est sans lui, je ne sais pas si le message allait arriver ici. C'est le frère Edouard Franck. Il nous a quittés depuis hier, je crois, j'avais vu, ils ont dit à 15h.
Comme je l'avais dit, ce sont des signes, des grands signes. La mort des grands hommes comme ça, ce sont des signes. Alors on doit se préparer, mettre nos vies en ordre. Parce qu'un jour, l'un de ces 4 matins, l'enlèvement aura lieu et nous partirons. Et si ce ne sera pas l'enlèvement, et ils ont servi Dieu, ils ont donné leur vie pour la parole, c'est de nombreux péchés. À combien plus forte raison, et ils ont amené des millions d'âmes à Christ. Des millions. Par exemple, le pasteur Dioka me prêche moi. Je crois, après quelques années, je viens, je prêche à notre frère, je prêche à notre soeur. Après le frère là est parti, un grand évangéliste, il a gagné beaucoup d'âmes. Tout ça là, ça vient de cet homme là, de pasteur Dioka. Et puis, sans lui là, le message n'allait pas m'atteindre, ça n'allait pas atteindre ses frères là. C'est comme l'histoire de Dad Moody, vous connaissez? Il était un cordonnier de Boston. C'était une femme qui a eu le fardeau de faire venir un évangéliste dans sa ville pour prêcher la parole. Elle a économisé l'argent. Et puis il a fait les invitations. Il a appelé les gens. Il est allé inviter Dad Moody, un cordonnier. Alors les jours de la prédication, tous les gens qu'elle avait invités ne sont pas venus. Seul Dad Moody. Et le prédicateur a prêché. C'est comme s'il prêchait à beaucoup d'âmes, beaucoup de gens. À la fin, il fait l'appel à l'hôtel. Et il y avait que Dad Moody. C'est Dad Moody là, il a crié. Et après, Dad Moody a gagné des millions d'âmes. Et tout ça là, il va les partager avec cette femme là. Donc nous on ne travaille pas, nous sommes des paresseux. Que Dieu nous vienne en aide. Je le répète, c'est un signe quand on voit des grands hommes partir. Ça devait nous mettre en alerte et commencer à regarder à nos vies. Alors nous allons nous lever pour observer 1 minute de silence pour notre ancien et le frère Ewad Franck.
Seigneur, notre Dieu, encore une fois, la mort a frappé. On n'a pas fini de pleurer le pasteur Barouti. Et voilà notre ancien Edouard Franck vient de nous quitter. Oh, quel vide! Oh, Mes pères, leur vie nous inspire. Ils t'ont servi de tout leur cœur. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. S'il fallait de l'argent, ils ont donné. S'il fallait de la force, ils ont donné. Oh, grand Dieu, nous savons que la mort n'est qu'un au revoir. Un jour, nous reverrons. Alors qu'ils sont en train de partir comme ça, Dieu notre Père, ce sont des grands signes, des grands poteaux indicateurs, montrant que bientôt, très bientôt, l'enlèvement aura lieu et nous quitterons cette terre. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, à mettre nos vies en ordre, à regarder à nos vies, comme David disait, éprouve-moi, sonde-moi, s'il y a quelque chose de faux en moi, enlève-les. Oh Seigneur, mais fais en sorte que Père, que ma vie finisse comme leur vie, Seigneur. Ils sont morts en Christ. Ils ont servi, t'ont servi toute leur vie, Seigneur. C'est comme Moïse, avant de mourir, il a fait monter sur un rocher et il est mort sur ce rocher-là. Et la parole nous dit que ce rocher c'était Christ. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons mourir sur ce rocher-là qui est Christ. Nous voulons bâtir nos vies, tout ce que nous sommes, sur ce rocher solide. Oh Père, et l'âme de nos vaillants héros repose en paix et console leur famille. Maintenant, Seigneur, nous voulons lire la parole. Notre Dieu, notre roi, ouais, ta parole, parce que la lettre est mais l'esprit vivifie. Je te prie ce matin que tu parles à quelqu'un. Ça sera une seule personne, je serai heureux. Bénis la parole que nous allons lire. Bénis mon interprète, que ce soit le Saint-Esprit qui interprète au travers de lui. Bénis-moi aussi, que ce soit toi qui parles au travers de moi. Bénis mes frères et sœurs, que ce soit le Saint-Esprit qui écoute au travers d'eux. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans Hébreux chapitre 10, le verset 19.
eteni ya zomi na ngombe libwa. Ah. Nous lisons ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, les corps lavés d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre aussi Psaume 65. Le verset 5 à 9. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, et nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple, de ta bonté, et tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer, il a fermé les montagnes par sa force. Fermé coupé sa macasse. Et par sa force, il est saint de puissance. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement de mer et le mugissement de l'air flot et les tumultes de peuple. Ceux qui habitent aux extrémités du monde, ses frères de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes toujours dans notre grand sujet, notre grand thème, entrons dans la présence de Dieu. Et le petit sujet, c'est les 3 parvis du tabernacle. Le temple de Moïse. Et Dieu avait dit à Moïse de construire. Ça avait 3 parties.
Alors, nous allons parler de cela. Nous sommes en train de parler de cela depuis le mercredi coulé. Alors, c'était le mercredi ou le vendredi. Ça va être mercredi ou vendredi. Alors, il est dit ceci dans la prédication, l'approche. Voilà, paragraphe 7. Paragraphe 7. Voilà, on dit, eh bien, remarquez, et celui que tu choisis pour s'approcher de toi. Afin qu'il, celui qui a été choisi pour s'approcher, puisse habiter dans tes parvis. Et que nous soyons rassasiés dans ton temple. Retenons que ce n'est pas tout le monde qui est choisi pour s'approcher de Dieu. Dieu a choisi certaines personnes pour s'approcher de lui. Alors si tu es un choisi, tu dois être heureux. Parce que celui que Dieu a choisi, il doit être heureux. Celui que Dieu a choisi, il est aussi aimé de Dieu. Et quand Dieu aime une personne, c'est fini. Il ferme même les yeux à ses erreurs. Il ne le voit pas. Quand tu cries injustice, Dieu lui, il dit, c'est mon choix. Il dit, remarquez l'approche vers Dieu. Il existe une façon d'approcher Dieu. Vous savez, si vous allez rendre visite à un roi, il y a une façon pour vous d'approcher, de vous approcher d'un roi. Il y a une façon de s'approcher. Eh bien, pour rendre cela un peu plus simple que ça, pour rendre cela plus simple que ça, les garçons qui aimeraient aborder une jeune fille pour faire connaissance avec elle, il y a une certaine approche. Vous ne pouvez pas tout simplement aller là et dire, et là, au sifflet, j'aimerais faire connaissance avec toi et te serrer la main, à moins qu'elle ne soit pas une vraie dame. Lobakaka sinon elle vous remettra à votre place. Vous ne pouvez pas l'aborder n'importe comment. Ou commencer à siffler sirène comme on siffle sur les chiens. Vous devez avoir une certaine façon de s'approcher de cette dame là. Et il dit très bien. Il dit très bien. Très bien. Il y a une certaine façon pour vous d'aborder cela. Il vous faut vous approcher de cette dame avec respect et tout le reste. Il y a aussi une façon d'aborder chaque chose. Il y a une façon d'approcher Dieu. Et si nous ne connaissons pas l'approche vers Dieu, nous ne pourrons jamais avoir une audience auprès de Dieu. Voyez?
il nous faut savoir. Dans une salle d'audience, vous ne vous approchez pas tout simplement là, alors que le juge est sur l'estrade, et vous dites, hé juge, j'aimerais vous parler un peu. Quelqu'un vous chassera de la salle d'audience et vous mettra en prison. Vous voyez, pour atteinte à l'ordre public. Vous voyez, il y a une façon d'aborder les juges. Et nous devons trouver une façon de nous approcher du grand et divin juge, Dieu lui-même. Et quand autrefois l'homme par les êtres angéliques, par les êtres angéliques, et peut-être que lorsqu'il entrait dans la présence de sa majesté, le roi du ciel, le grand roi du ciel, il s'approchait peut-être d'une autre façon. Mais depuis que le péché a coupé la relation, depuis que le péché est venu et coupé la relation entre l'homme et Dieu, il a tout gâché. Alors maintenant il fallait une autre approche. Vous savez, Dieu est tellement saint que même les anges, les archanges, qui n'ont jamais commis de péché, ils n'arrivent même pas à regarder ces dieux. Ils ont 6 ailes. Dès dont ils se couvrent le pied pour montrer l'humilité. Dès dont ils couvrent leur face. Et dès dont ils se servent pour voler. Et ils sont là jour et nuit en disant c'est l'Éternel. Alors si les êtres angéliques qui n'ont jamais péché, ils n'arrivent pas à regarder le grand roi du ciel, qu'en est-il de toi et moi? Qu'on ne saura même pas s'approcher de lui, parce qu'il est tellement saint. Quand on s'approche de lui, on se sent tellement pécheur. Devant sa présence, on se sent tellement petit, tellement rien du tout. Dans sa présence, il te sent petit, rien du tout. Tout l'orgueil, il met la disparaît. Ça part. Parce que tu es devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez, l'orgueil est une mauvaise chose. N'allez pas devant Dieu avec l'orgueil, parce que tu n'auras absolument rien. On va devant Dieu avec humilité. Et quand tu es humble, Dieu saura que tu es humble. Et l'humilité, ce n'est pas marcher en courbant le dos comme ça. Non, monsieur. Ou en portant des habits pour marcher. Non, monsieur. L'humilité, c'est face à la parole, à ce que Dieu a dit. Quand on te montre la parole, peu importe là où tu étais déjà arrivé, tu dois descendre, parce que la parole est au-dessus de tout le monde. Soyez humbles, mes frères. Mes sœurs, soyons humbles. Devant ton mari, soyez humbles.
les 3 parvis. Dans Exode 25, je vais parler lentement. Je vais parler lentement. Le verset 8. Dieu disait à Moïse, quand vous regardez depuis les premiers versets, ils étaient dans les déserts, la Biliki. Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Dieu, c'est lui qui est riche. Il parle à Moïse, il dit à ses peuples qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il ne pousse pas les gens pour qu'on lui donne les offrandes. Non. Il dit, voici ce que vous recevrez à l'offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge, des peaux de dauphin. Le dauphin, c'est un poisson qui vit dans l'eau. Du bois d'acacia et de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, pour les parfums odoriférants, de pierres d'onyx, d'autres pierres. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est-à-dire, Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Il voulait être là lui-même. Souvenez-vous que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu a chassé l'homme et il a mis de chérubins avec de épées flamboyantes pour garder le chemin, pour que l'homme ne retourne pas là-bas. Et maintenant, regarde que comme Dieu aime la communion, comme Dieu aime son peuple, il veut habiter parmi son peuple. Réveillez-vous, vous qui dormez, réveillez-vous. Il veut être dans son peuple. Il dit à son peuple d'amener une offrande et qu'on puisse faire un tabernacle et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Il dit à Moïse, d'après les modèles que je vais te montrer. Et quand ils me feront ces sanctuaires là, moi l'Éternel, j'habiterai au milieu de vous. Ah, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu ne nous abandonne pas éternellement. Il ne nous abandonne pas éternellement. Il dit, moi Dieu, j'habiterai au milieu d'eux. Ah, c'est merveilleux. Parce que Dieu veut
marcher avec son peuple. Dieu aime la communion. Dieu veut se sentir qu'il est père au milieu de son peuple. Il veut marcher avec son peuple. Il veut marcher avec toi. Il veut marcher avec moi. Dans une vie d'intimité. Ils feront une arche de bois d'acacia. Et il a donné des longueurs. Il dit, moi j'habiterai là. Oh, je crois que nous parlerons aussi de l'arche. Comment elle était faite. Je crois après ça nous allons parler de cela. Et dans Exode 29, verset 43-46, la Bible dit ceci. Et je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël dans ce tabernacle et ce lieu sera sanctifié pour ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Et je sanctifierai Aaron et ses fils. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et je serai leur Dieu. Amen. Je serai leur Dieu. Et à un autre endroit il dit, quand il parlait à Salomon, il dit, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Dieu a des fils et des filles sur cette terre où nous marchons. Dieu a des fils et des filles. Il a son peuple sur la terre. Quand Dieu regarde ce peuple, il dit, voilà mon peuple. Quand son peuple vit la parole, Dieu est fier d'eux. Il dit, voici mon peuple. Voici ma fille telle. Voici mon fils tel. Dieu veut habiter parmi son peuple. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu veut, il désire, il veut habiter parmi nous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et maintenant, dans la prédication, une vie cachée en Christ. Au paragraphe 22, je prends ça au milieu. Il dit, vraiment dit, c'est juste comme en vous, dans votre vie ici sur la terre. Dans votre vie ici sur la terre. Il dit que il est en train de dire que Dieu il habite dans une maison à 3 pièces qui est le corps, et puis il y a l'esprit, et puis il y a l'âme. Donc Dieu habite dans une maison à 3 pièces. Il dit c'est comme dans votre c'est comme en vous dans votre vie ici sur la terre. Vous vivez dans une maison à 3 pièces. Les savez-vous? Vous direz, frère Branham, je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous êtes d'accord, vous vivez tout
simplement dans une maison à 3 pièces. Même si c'est une grande maison en étage, où il y a des piscines, il y a toutes sortes de choses. Même si c'est un village, il faut vraiment dire, vous ne vivez que dans une maison à 3 pièces. Il dit, vous pourrez avoir. Il dit, vous avez une cuisine. Dans votre maison là, vous avez une cuisine. Vous avez un salon. Et vous avez une chambre à coucher. Il dit, vous pourrez avoir 2 ou 3 chambres à coucher. Ou 2 ou 3 cuisines. Mais cependant vous vivez malgré tout dans ces 3 pièces là. C'est ce que vous utilisez. Il dit, remarquez, c'est juste. Eh bien, Dieu vivait dans une maison à 3 pièces. Autrefois dans son tabernacle, il vivait dans une maison à 3 pièces. L'ensemble ou l'assemblée, le parvis de la tente d'assignation, il y avait le parvis extérieur et il y avait le lieu saint et le saint des saints. Et maintenant, c'est ce que représentaient ces 3 pièces. C'était une maison de Dieu. C'est juste comme des étapes. Et vous arrivez à l'étape de la pleine consécration à Christ. Et la cuisine, c'est là que vous mangez. Et vous savez, même la salle à manger, c'est une partie de la cuisine, n'est-ce pas? C'est pourquoi Frère Branham dit que la cuisine, c'est là où vous mangez. Il dit, le pécheur vient à la réunion. Il festoie avec la parole. Il se réjouit avec la parole. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il vient écouter la parole. Et retenez que tous les ustensiles que Dieu avait montré à Moïse. Ça, vous savez-vous que Dieu avait pris Moïse? Quand Dieu voulait qu'il construise ce tabernacle-là, Dieu ne voulait pas que Moïse puisse fabriquer les modèles, qu'il puisse imaginer quelque chose. Dieu a pris Moïse et l'a mené là au ciel. Et il lui a montré le tabernacle, toutes les parties. Moïse a fait 40 jours et 40 nuits là-bas. Et Dieu lui dit, faites cela selon les modèles que je t'ai montré là au ciel. Et tous les ustensiles, tout ce qu'ils avaient mis là-bas, cela typifiait Christ. Oh, c'est pourquoi tout l'Ancien Testament, même quand vous voyez les animaux, même quand vous voyez les bois, tout ce qu'il y a là-bas, ça parlait de Christ. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas Christ, c'est que vous avez mal lu. Toutes ces parties-là du parvis, ça parlait de Christ. Même les 7 résumés là-bas, ils parlaient de Christ. Ils étaient des types de Christ. Moïse lui-même était un type de Christ. Joseph était un type de Christ. Tous ces hommes-là, tous ces
ça parlait de Christ. C'est pourquoi Christ, il est le fondement solide de notre foi. Amen. Ne nous mettez pas une autre personne. Christ, il est incomparable. On ne peut pas le comparer à un prophète. On ne peut pas le comparer à un homme sur la terre. Il est incomparable. Laissez-lui seul. Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. C'est lui qui a envoyé Moïse. C'est lui qui avait envoyé Esaïe. C'est lui qui a envoyé William Branham. Amen. Et tous ces prophètes-là, ils avaient l'esprit en portion. Amen. Peu importe ce que Dieu pouvait faire avec eux, ils avaient l'esprit avec mesure. Mais en Christ, en Jésus-Christ, habiter corporellement la plénitude de la divinité. Amen. Cela voulait dire que tout Dieu est habité en lui. Ce n'est pas qu'il entrait et il sortait. Non. Il habitait. C'était son temple. Amen. C'était son temple à lui. Quand on regarde Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne pouvait pas voir. Lui, il était l'image. C'est ce que les Juifs ont manqué de voir. Amen. Et je dis, il sera adoré. Et il sera toujours adoré. Et même dans le millénium, ça ne sera que lui. Amen. Alors ça ne sera pas Branham. Amen. Et frère Branham lui-même dit qu'il a eu un songe où il y avait Jésus devant, où il était en train d'appeler les gens pour qu'il entre au ciel. Ils ont fait comme ça. Il dit, moi j'étais là. Alors l'appel se faisait. Et quand il appelait le nom de quelqu'un, et la personne s'avançait. Et à un moment donné, on l'a appelé Orman Neville. Et frère Branham regarde, il était content. Et à un moment donné, on l'a appelé William Marion Branham. Et pendant qu'il avançait, il a senti une main toucher sa main. Et comme ça, c'était hop. Dans l'autre main, quelqu'un l'a touché aussi. Regarde comme ça, c'était Meda. Frère bien-aimé, là-bas, ça ne sera que Jésus. Non, il n'y aura pas de celui-ci ou de cela. Non, c'est Jésus. Alors, ne le comparez à personne. Il est le Dieu invisible. Il a été rendu visible parmi nous. Quand il disait aux Juifs, une fois il discutait. Il dit, mais vos pères ont mangé de la manne, ils sont tous morts. Et à un moment donné, il a dit, vous ne savez pas que votre père Abraham a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Ils ont dit, toi qui n'as même pas encore 50 ans,
Regarde, il avait encore 30 ans là-bas. Mais il paraissait comme quelqu'un qui avait 50 ans. Et toi qui n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham soit, moi je fus. Amen. Avant que Abraham soit, lui il était. Avant que tout le monde soit ici, lui il était. Il est Elohim. Amen. Il est Elohim. Celui qui existe par lui-même. C'était ça le problème avec les Juifs. Ils ne pouvaient pas voir ça. Alors que les dieux qu'ils adoraient étaient là, c'est la terre. Il était là, il marchait. Il voyait que l'homme qui était là. Ils avaient une façon erronée de la parole. Ils avaient les écritures. Parce qu'il y avait une écriture qui dit Soudain entrera dans son temple. Le Seigneur Dieu que vous cherchez. Le messager de l'alliance. Et maintenant il pensait que lui le Dieu là, il viendra au temple de Salomon et il dira à Caïphe, mais voici. Il pensait comme ça. Donc, il va descendre avec des chevaux, avec des anges. Et il dira à Caïphe, mais voici. Alors que cette écriture là s'accomplissait sous leurs yeux. Et ne le voyait pas. Amen. Et frère Branham nous dit, les choses de Dieu sont tellement si simples. Cette écriture-là s'est accomplie le jour où Jésus est descendu dans l'eau et a vu Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Et il a vu une colombe descendre. L'esprit descend sous forme d'une colombe et entrer en lui. C'était ça l'écriture. Donc tout ce qui était là-bas, ça parlait de Jésus. Amen. Alors nous aimons ça. Alors on dit, eh bien, nous mangeons à la cuisine. C'est là que le pécheur vient et écoute la parole. Il vient et il écoute la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. Après qu'il a entendu la parole, alors il entre dans la communion de l'église. Donc il y a des gens tels qui sont là, ils sont entrés dans la communion seulement avec l'église. C'est bien d'avoir une communion avec l'église. Mais avec ça, il n'y a encore nulle part. Parce que la communion que nous devons chercher, c'est la communion avec Christ. Que tu sois connecté à lui. Et comme il dit, j'aime cette écriture-là. Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Et les sarments ne peuvent pas porter de fruits sans que la vie sorte du cèpe là-bas et monte jusque dans les étapes afin de donner le fruit. Et quand ça donne le fruit, et on voit maintenant que ça c'est un manguier, ça c'est un pommier. Donc on doit être connecté avec Christ. Donc c'est bien d'être connecté au pasteur. Et que le pasteur te connaisse. C'est une bonne chose. Mais jusque-là, tu es encore nulle part. Amen.
Bientôt nulle part. Amen. Alors quand il écoute la parole, le pécheur, quand il écoute la parole, il entre en communion avec l'assemblée, l'église. C'est alors que vous entrez dans votre salon. Après là-bas, après la cuisine, vous entrez dans le salon. Parce que vous passez dans la cuisine, au salon, pour communier avec vos voisins, vos amis, et ainsi de suite. Vous communiez dans les salons. Mais ensuite, votre chambre à coucher, c'est le lieu du repos. Après le labeur d'une journée fatigante, vous êtes toujours seul dans la chambre, en train de vous reposer chez vous, chez moi, chez vous. La salle de prière, c'est la chambre à coucher. Plusieurs fois je suis entré dans de petites maisons où j'ai vu ces mères avec les autres sortir de la chambre à coucher, petit tablier à carreaux, et s'essuyant leurs yeux, en pleurant. Ils avaient été en prière dans le lieu secret, un lieu de rencontre, seul avec Dieu. Amen. Seul avec Dieu, un lieu isolé. C'est un endroit merveilleux. Amen. Vous avez écouté. C'est un endroit merveilleux. Alors lorsque l'homme se retire sa vie de ces autres endroits, pour la placer dans ces lieux consacrés à Christ, pourquoi il n'a pas fait? Une vie cachée. Paragraphe 25, il dit ceci. C'est l'image même de l'église aujourd'hui, dans l'état où elle se trouve maintenant. Il est remarqué comment Dieu en a donné une représentation à l'époque. Il nous faudra entrer dans le tabernacle pour prouver cela. Maintenant, vous voyez que le tabernacle est un lieu d'adoration. Et nous en avons parlé hier soir. Le seul lieu, le seul terrain d'attente où Dieu rencontrait le peuple, c'était le tabernacle. C'est sous les 100 versets. Et dans le tabernacle, il y avait donc trois différentes parties, ou trois différentes parties auxquelles j'aimerais attirer votre attention. Et l'une d'elles était le parvis extérieur, et donc la cour, puis l'autel qui était le lieu saint, ensuite le saint de saint, où le seul souverain sacrificateur entrait une fois l'an, et personne n'osait le suivre derrière ces lieux-là. Derrière ce lieu saint, personne ne pouvait le suivre là. C'était un endroit où les gens craignaient. Donc il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, et dans le parvis extérieur, laissez-moi voir cela. Dans le parvis extérieur, ici, j'avais déjà parlé de ça, je sais. Je le reprends, je sais pourquoi.
Dans les parvis extérieurs, il y avait la porte ici pour que les gens entrent. Et dans cette parvis extérieure, il y avait l'autel des holocaustes. Il y avait aussi les bassins, les bassins où on lavait les animaux, les sacrifices. Ici, tout le monde pouvait être là. C'était ici qu'on égorgeait les sacrifices. C'est ici qu'on lavait les sacrifices. Tout le monde pouvait parler, ça parlait, tout le monde parlait. C'était les parvis extérieurs. On amenait les sacrifices, on égorgeait. C'est là qu'on faisait les cérémonies d'égorger les sacrifices. C'est les pécheurs amenaient son sacrifice. Et ils mettaient le main. Et il confessait ses péchés. Et après qu'il a confessé ses péchés, on égorgeait l'animal. C'était là dans le parvis extérieur. Et Frère dit, il dit remarquez, dans la prédication le voile intérieur. Il dit, paragraphe 64, il dit remarquez maintenant. Vous êtes une bonne assistance. Je peux vous prêcher toute la nuit. Mais vous n'aimerez pas m'écouter tout le temps. Mais écoutez, j'aimerais vous montrer. Vous direz que vous dites quelque chose. Il vous dit que eh bien, ces gens qui mangeaient la manne, remarquez que quand la manne tombait, la manne là tombait aussi ici. Ça tombait par-ci par-là ici. Tout le monde mangeait la manne. C'était le pain qui était venu du ciel. Et ça avait le goût du miel. Tout le monde mangeait dans le parvis extérieur. Tout le monde mangeait la manne. Et ces gens mangeaient la manne ici à l'extérieur. Ou à l'intérieur, dans le parvis extérieur. Ou ici dehors dans le parvis. C'était juste le même genre de manne qui était à l'intérieur du voile. Et le même genre de manne. Et l'homme et la femme qui vivaient ici dehors, ils mangeaient la même manne. Mais regardez que cette manne, quand elle tombait, la condition était que ils pouvaient ramasser et les manger, mais ne les gardaient pas jusqu'à les jours suivants. Parce que si vous les gardez jusqu'à les jours suivants, c'était infecté. C'était infecté. Mais cette même manne là, quand on a pris cela, parce que Dieu a dit à Moïse, prenez un bassin de cette manne là, faisez-le entrer ici à l'intérieur, dans le lieu saint de saint. Car cette manne là, a été placée ici. Ça pouvait faire de génération en génération. Mais c'était la même manne qui était tombée ici. Mais qui était tombé ici, comme c'était mangé ici, on ne pouvait pas la garder pour demain. Mais ce qui était ici, ça s'est conservé. Oh, merci Seigneur. Et nous allons voir ce que c'est. Et frère Madame Akain, notre endroit, il dit, et il dit la tombée des mannes, c'est comme nos expériences que nous avons. Nos expériences, l'expérience que j'ai eue aujourd'hui, c'est bien, ça marchera pour aujourd'hui. Mais pour demain, ça sera de l'histoire. Ça ne marchera pas. Il me faut une autre expérience.
expérience. Il me faut une autre expérience. Amen. Nous allons arriver pour l'homme. Et l'homme qui vit ici dehors, il vit ici dehors, il peut aussi manger de cette manne. C'est là qu'on attrape la confusion. On attrape la confusion. C'est là qu'on attrape la confusion. Parce que quand on mange la manne ici, on se réjouit, n'est-ce pas? On peut écouter la parole ici. Dans les parvis extérieurs, on se réjouit. On acclame. On dit oh, merci Seigneur. Mais dès qu'on sort là, tout ce qu'on a entendu, c'est parti. C'est une autre vie qu'on vit là-bas. Peut-être demain, je dirais au Saint-Esprit, arrête avec tes prophéties. Je n'en veux pas. Je vais d'abord que le changement. On va commencer à aller à l'extérieur. Ça doit commencer. Oui, écoutez. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait la religion une forme extérieure. Parce que je m'habille en robe, alors je suis un chrétien ou chrétienne. Parce que je ne laisse pas de je ne sais pas quoi. Et je suis un chrétien. Non, monsieur. Les changements, les vrais changements de Dieu, ça commence de l'intérieur. Amen. Ça commence de l'intérieur. Et puis ça va monter jusqu'à ce que ça va se refléter. Ne vous appuyez sur rien d'autre. Ne vous appuyez sur rien. Pas même sur les prophéties. Vous savez, dans ces domaines-là, même les diables peuvent venir. Même une sorcière ou un sorcier peut prophétiser ici. Dire aussi des choses qui s'accomplissent. Vous savez que même les diables voient l'avenir. Donc ne vous fiez pas dans ça. Et ne prenez pas un homme comme quelqu'un de si spécial. Parce qu'il avait prophétisé. Parce qu'il avait parlé en langue. Ne vous fiez pas à ça. Voyez-les comme tous les autres frères. Il est normal. Tu ne sais pas ce qu'il fait en secret là. Car il ne sait pas, il ne sait pas. Mais bien, si Dieu pouvait te montrer, tu allais fuir. Arrêtons avec les formes extérieures. Surtout les chrétiens, nous les voyons seulement ici à l'église. Ici à l'église. Mais allons-y chez nous, là où nous vivons. C'est terrible. C'est terrible. Surtout les sœurs, c'est terrible. Bon, ne pensez pas que quand je parle surtout des sœurs, que je suis contre vous. Quand je parle des sœurs, je parle en général. Frère Branham parlait toujours durement contre les sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que si on veut voir l'état spirituel de Frère Branham n'a pas dit regardez les frères qui gagnent. Il a dit regardez aux sœurs. Regardez aux sœurs. Mais pourquoi nous aussi on va cogner très vite les jours à venir? Si Dieu le veut, je parlerai sur la femme chrétienne, la femme au foyer. Je trouve que c'est important. Parce que les femmes ne savent pas se comporter dans leur foyer. Donc arrêtons avec les formes extérieures. Arrêtons avec ça. Parce
sœur Mousso, on a une coupe de jupe. Ce qui a vendu, elle s'assoit. et m'a dit tiens, pour qu'on voit ce quiz. Mais quand elle vient ici à l'église, habillement ancien monde. Oh, vous avez dit ça, c'est l'habillement ancien monde. La jupe balaye même le sol. C'est pourquoi frère, ne regardez pas ça avant de se marier. Il faut vraiment beaucoup prier comme il faut beaucoup prier. Ne regardez pas ce qui t'appelait là. Parce que ces femmes-là, ils savent quoi faire. Bon, je ne dirai pas aujourd'hui. Nous allons, quand on parlera sur la femme au foyer, la femme chrétienne. Vous avez quand même pas fait, voilà, on disait qu'il y a des sœurs pharisiennes. Les frères ne parlaient pas trop des hommes, toujours des femmes. Les frères me dit d'ailleurs, si tu veux connaître un homme, regarde à quoi? Ah Seigneur, que Dieu nous vienne en aide. Parfois ma frère n'a pas ma bonne il a fait juste un mauvais choix. Je vous dis vrai. C'est bien solo. Dans une heure plainte à ma frère. Ta sœur, qui m'y savait pas, il a dit beaucoup de plaintes ici. Il y a frère à quel est la à quel kuna. Ouais, les frères. Que Dieu nous vienne en aide. Dans la prédication, pourquoi les gens sont si ballottés? Par 129, frère Bonhomme dit ceci. Il dit maintenant, je désire vous faire remarquer autre chose à propos de ceci. La particularité de la lumière dans laquelle le croyant marche. La particularité. Lorsqu'il entre en Christ, sa particularité, maintenant les trois parvis, l'homme justifié, ici dehors, marche à la lumière du jour. Dans la lumière du jour. Parfois il y avait des jours moussades. Vous saisissez? Oh, j'espère que vous le voyez. Dieu vous bénisse. Certains jours sont moussades. Certains jours, vous ne savez pas s'il vaut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Est-ce que vous suivez? C'est tellement profond. Il dit, certains jours, la lumière là, il ne sortait pas. Et ces gens-là qui vivent sous cette lumière-là, il dit, vous ne savez pas s'il faut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Vous marchez dans le parvis extérieur. Certainement. Vous mangez de la manne. Certainement. Vous êtes un croyant. Certainement. Vous avez la vie éternelle. Certainement. Vous mourrez. Et quand vous mourrez, si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est un fait. Mais quel genre de vie vivez-vous? Chaque jour, vous sortez ici et dites, oh la moutarde, m'est montée au nez. Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit ce que je pensais. Il ne peut pas choisir
les sœurs disent, tu me manipules dans ce mariage. Dans ton mariage, on te manipule. Quand vous voyez une femme dire ça, c'est que la femme ne veut pas se soumettre à son mari. Si tu te soumettais à ton mari, ça ne sera pas de la manipulation. Tu me manipules dans ce mariage. Tu me manipules. Tu es manipulé. Oh mon Dieu. La moutarde m'a monté au nez. Je lui ai dit ce que je pensais. Je gire après elle. Je n'ai pas pu m'empêcher. Que Dieu me pardonne. Je n'ai pas pu m'empêcher. Que Dieu me pardonne. Certainement, il le fera. Certainement, il le fera. Vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie vivez-vous? Quel genre de vie vivez-vous? Oh, ne détestez pas. Ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie vous-même? Avec de hauts et de bas, des soucis et des tiraillements jour et nuit, rétrograde, puis de nouveau à l'église, rétrograde, puis de nouveau à l'église, ceci et cela, demanda pardon pour ceci. Cette autre personne continue, elle s'est épanouie. Que de liboso, pas de problème. Vous voyez dans quel genre de vie vous marchez, dans quelle lumière vous marchez. C'est selon le temps qu'il fait. Dans votre chrétienté, c'est selon le temps qu'il fait. Ah mon Dieu. Donc vous êtes un chrétien circonstanciel. Écoute, tu n'es pas chrétien par rapport à moi, ton mari. Parce que le jour où toi tu es avec lui, moi je n'étais pas là. Moi là où j'étais avec lui, toi tu n'étais pas là. On s'est rencontrés peut-être je ne sais moi où. On s'est mariés. Donc ma chrétienté, même si mon mari refuse de me donner l'argent pour acheter des habits, je ne sortirai pas dehors à moitié dit. Non monsieur, c'est ma chrétienté, c'est ma relation avec Dieu. N'ayez pas une relation chrétienne par rapport à quelqu'un. Comme je vais partir chez le pasteur Méchac, il y a audience le mardi. Alors je vais gêner déjà les lundis. Comme ça, quand je serai devant le pasteur Méchac, je sentirai que je suis quand même moteur au lit, moi. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne gêne pas. On ne prêche pas pour venir montrer ça devant le pasteur. Le pasteur ne verra que les formes extérieures. Même quand nous venons prier ici, même quand tu pries de moi je peux dire, cette sœur-là prie beaucoup, hein? Mais le Seigneur voit tout. Peut-être que tu le fais seulement ici. Peut-être que quand tu le fais là, pour que tel frère voit que tu pries. Parce que tu as appris qu'il cherche une fiancée. Alors je dois prier beaucoup. Je lève même mes mains. Je pleure même. Les frères verront que je suis spirituel. Ce n'est pas ça la spiritualité. Pour les frères, ils viennent là, ils prient, tombent. Comme ça on verra que
spirituel. Ça, il le fait seulement par rapport aux hommes. Dieu qui connaît ton cœur, il voit qu'il n'y a absolument rien. Il voit que tu es hypocrite. Les églises du message aujourd'hui, sur 100%, on a 95% des hypocrites. Et des païennes. Non, nous on voit, on dit, ah, c'est une sœur. Ça va bien. En tout cas. Mais, quand Dieu la regarde, il se dit, oh, pitié pour elle. Il accorde nulle part. Je commence à comprendre que beaucoup de gens ne sont pas délivrés. Beaucoup étaient. Ils ont suivi un mouvement. Il y a des ramassis. C'est comme quand Moïse a manifesté les... Ton mari va prendre la nourriture là à la cuisine. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le boulot dit. Non. Et vous savez, l'homme est le chef. Les frères qui sont là, ils savent ce qu'on travaille là-bas. Les chefs. Toi, tu ne peux pas jouer avec les filles. Comme je disais ça à une sœur qui avait des problèmes ici avec son mari. J'ai dit à la sœur, tu vois les chefs. J'ai donné un exemple de mon chef. Kabila. Les chefs, quand vous venez, on avait eu le pan en Barao. Ils sont venus avec son second, Nathan. Maintenant, moi je travaille là-bas, je connaissais les problèmes. Nathan a essayé d'expliquer la chose, comment c'était, ce qu'on doit faire. Lui il a dit non, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Lui, Nathan, il a dit oui, chef. Pourquoi c'est pas ça? Mais oui, chef. Il ne peut pas dire non, ce n'est pas ça. Sinon, vous allez faire, ça va montrer comme si tu connais plus que les chefs. En ce moment-là, en fait, même l'hypocrisie de les soutenir. Parce que lui ne sera pas là quand vous allez travailler. Et quand il partira, vous faites ce que vous connaissez. Mais comment est-ce possible? Ton chef dit ça, toi tu dis ça. Comment on est là? Tu peux manipuler. Dans les mariages, parce que on est là. Dans les mariages, on te manipule. Non, pas moi là. Non, on te manipule pas. Ces gens ici qui sont, ce sont des fils de Dieu. Ils savent ce que. Ils savent le romantisme et ils savent le romantisme des prananistes. N'avez-vous pas vu qu'il y a aussi des choses que toi tu as parlé par Tikipé ou Salibé Bobo? Comment on te passe? Bolo Baka, et comment on te? Ça ne sera pas chaque fois seulement Gaï, non. Parfois on appelle à Taliboué à balancer à Tiki. Et si vos idées s'opposent, la femme, ce n'est pas l'homme qui doit entrer dans la vision de la femme. Non. C'est la femme qui doit entrer dans la vision de l'homme. Une femme soumise qui aime son mari. Vous allez voir qu'il y aura une complicité. Ils peuvent communiquer même avec les pieds. Vous pouvez penser que les frères tuent une moustique, mais ils communiquent avec sa femme. Vous perdez vos maris pour rien. Je dois parler de ces choses pour vous aider. La manière de mener des batailles, de vaincre.
On doit le faire. Ah, mon Dieu. Nous les hommes,